Ok, ça fait longtemps que je joue aux échecs, environ 1 an et demi, et il faut savoir que j'ai commencé en n'ayant aucun niveau. J'ai commencé à la toute base et j'ai monté petit à petit. Et les deux questions qui reviennent le plus souvent, c'est 1. Augustin, comment t'as fait pour devenir aussi fort aux échecs? Bon, pour répondre à cette première question, il suffit d'aller voir ma chaîne. Globalement, je dis à peu près tout ce que je sais sur les échecs, tout ce que je découvre, tout ce que je remarque. Et c'est pour ça que vous devriez vous y abonner si vous voulez progresser aux échecs. Mais la deuxième question qu'on me pose le plus souvent, c'est très souvent: Augustin, comment t'as fait pour rester consistant? C'est logique, ça fait longtemps que je joue, comme je l'ai dit, 1 an et demi. Et en vrai, 1 an et demi à jouer tous les jours au même jeu, plusieurs heures par jour. Faut savoir que sur Lichess actuellement, depuis septembre 2023, j'ai passé 9 jours entiers à jouer aux échecs. C'est-à-dire que j'ai perdu 9 jours de ma vie à jouer aux échecs. Bon, chacun ses délires, chacun ses passions, mais salut! Vous êtes toujours devant votre écran et moi dedans. Et aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va un peu parler de comment faire pour rester consistant aux échecs. Et comment faire pour continuer à aimer jouer même après des années et des années. Parce que je suis convaincu que les conseils que je vais donner, que j'ai observés sur moi-même, marcheront sur vous et marcheront beaucoup dans le temps. Bon, le premier truc à faire, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est d'arrêter de jouer quand on veut plus jouer. Bon, concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, admettons, je lance des parties sur Lichess. Imaginons que je gagne la première partie et qu'ensuite j'en perds une. Que je me dise, je vais rejouer, j'en perds une deuxième. Je me dis, pas grave, je peux continuer. Et j'en perds 3, 4, 5, 6, 7 d'affilée. Et globalement, bah, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est de jouer, même s'ils veulent plus jouer, même si en soi, ils continuent à lancer des parties comme des addicts dans des casinos, sachant qu'ils sont mal, qu'ils n'arrivent pas à jouer, qu'ils sont pas concentrés, qu'ils sont pas en vie, et c'est un truc qui se remarque beaucoup. Globalement, dans ce genre de situation, le plus simple, c'est juste fermer Chess.com. Si tu tiens vraiment à jouer aux échecs, va faire des problèmes sur Lichess, va lire des livres sur les finales. Globalement, c'est les deux meilleurs exemples. Si vous avez envie de jouer aux échecs, mais vous n'arrivez pas à vous concentrer en ligne, essayez de faire des problèmes tactiques, etc. Ou essayez même juste de faire une pause de 10 minutes. Écoutez votre cœur, dites-vous stop pendant 10 minutes. Et globalement, à la fin de ces 10 minutes, vous allez sentir en soi si vous voulez relancer ou si vous voulez pas relancer. Et si vous voulez pas relancer, vous forcez pas, relancez pas. Car vous allez juste perdre 180 Elo dans une soirée comme moi, il m'est arrivé de faire. C'est horrible et ça donne vraiment envie de plus jamais rejouer aux échecs, donc évitez. Un deuxième conseil que je puisse vous donner, même si je l'applique pas tant que ça, mais je pense qu'il doit pas mal marcher, c'est d'arrêter vraiment de courir derrière l'Elo. Faut plutôt courir en fait derrière le niveau de précision dans une partie. Quand tu fais une partie, que tu vas l'analyser, que tu regardes ta précision que tu as faite et où est-ce que tu as fait des erreurs. Car globalement, l'Elo, c'est, on va dire, l'ombre de vous-même. Et il faut absolument pas être réduit à son Elo car il y a une citation que j'aime bien qui disait que globalement, l'homme a toujours envie de mesurer ce qui valorise, mais qui finira toujours par valoriser ce qui peut mesurer. Et globalement, vous valoriserez plus du tout le jeu d'échecs ou votre amour pour les échecs ou votre niveau aux échecs. Vous valoriserez un putain de chiffre sur une page, sur un site. Et ça, c'est très con et ça aide énormément à ne plus vouloir jouer aux échecs. Globalement, si tu te concentres uniquement sur ton Elo aux échecs, tu vas finir par te casser la gueule, par perdre des Elo. Tu vas essayer de rejouer pas pour les échecs, mais pour ton Elo. Et tu vas tomber petit à petit. À force, bon, tu vas juste give up les échecs parce que t'en as marre. Bon, un autre vrai conseil que j'ai ressenti beaucoup en tournoi. Un truc vraiment que il m'est arrivé beaucoup de faire et qui a fait un shift dans ma tête le jour où j'ai joué à un tournoi scolaire à Aline Mayrisch dans un lycée au Luxembourg. Et en fait, c'est d'avoir peur de jouer la partie, d'avoir peur de perdre, d'avoir peur de pas réussir. Et c'est un truc qui, personnellement, peut-être c'est un peu moins votre cas, m'a énormément tapé. C'est-à-dire que je me retrouvais dans des parties et au lieu d'essayer de les finir, je me disais ouais, j'aime pas trop la position. Même si parfois j'étais mieux, peut-être j'avais un pion de plus, peut-être 2 pions de plus, peut-être j'avais un roi en meilleure sécurité, peut-être que le roi adverse était exposé, peut-être que mes pièces étaient extrêmement actives. Et ben globalement je me disais ouais, peut-être je propose nul, peut-être j'arrête, peut-être je continue pas. Et parce que j'avais peur en fait à un moment de tout niquer et d'abandonner car je voulais pas perdre, je voulais pas prendre ce risque. Et c'est vraiment un truc qu'il faut faire, c'est faut accepter que même si la position, peut-être t'es mieux parce que t'as 1 ou 2 pions de plus, mais l'adversaire a des compensations et c'est pas très clair, bah c'est pas très clair, donc faut continuer à jouer et faut pas proposer nul en espérant que de toute façon nul
c'est mieux qu'une défaite et que donc c'est pas si mal que ça et qui est donc vraiment une mentalité de merde à éviter. Bon, aussi dans le même délire d'avoir peur de perdre, faut éviter de se dire ah tiens j'ai déjà joué cet adversaire ou oh tiens j'ai déjà joué contre cette ouverture et j'ai perdu. Et que parce que j'ai perdu, j'ai pas envie de la rejouer parce que j'ai peur de tout niquer. Et globalement si ça t'arrive, de 1, si t'as tout reniqué alors que tu as déjà joué la position, que tu as déjà perdu, c'est de ta faute, et uniquement de ta faute, car globalement, tu aurais pu analyser cette partie, tu aurais pu analyser la finale, tu aurais pu analyser l'ouverture, peut-être pas l'adversaire. Peut-être l'adversaire, il est 500 et l'autre plus que toi, il va te casser la gueule, c'est indéniable, point. Il va te casser la gueule, point, tu vois. Mais en soi, les positions, les ouvertures, tu peux très souvent, et vraiment très souvent, juste les analyser et... Ok, peut-être que c'est une position très complexe et peut-être que même si t'as analysé, tu vas refoirer. Mais globalement, c'est que d'expérience en plus. Ça va que te renforcer face à ce genre de position et ça va juste t'améliorer. Ce qui fait qu'à force de les revoir, tu finiras par t'en sortir. Et il faut pas être dans cette mentalité de ah tiens, on m'a déjà joué cette ouverture, j'ai fini par perdre, je vais donc perdre cette partie parce que ça, c'est une belle mentalité de merde et ça nous coûte à tous des parties. Bon, ensuite, il y a une situation assez connue qui est qu'on est ce qu'on mange. Et je pense qu'à un certain point, c'est vrai, mais je pense surtout qu'on est ce qu'on pense. Petite nuance dans la prononciation des mots, mais je pense très franchement que si on pense que du mal, qu'on connaît pas bien l'ouverture, qu'on va perdre, qu'on s'y connaît pas, etc., on va finir par perdre point. C'est indéniable. Et je pense du coup, très franchement, je pense du coup très franchement que si on arrive à un certain point, de se dire oui je vais gagner, oui je vais m'en sortir, oui je vais réussir, ça peut avoir à un certain point des bienfaits on va dire psychologiques. Enfin c'est de la neuroscience, hein. Je suis pas scientifique, ma moyenne en bio, j'ai eu un 1 sur 10 à un test, c'était n'importe quoi. Mais globalement, pour la faire courte, plus vous pensez on va dire du bien de vous, plus vous allez à un certain point être quelqu'un de bien, être quelqu'un de meilleur aux échecs par exemple, ou même dans la vie, je suis convaincu que ça s'applique à peu près pour tout. Et donc franchement, essayez juste de penser bien, essayez de vous dire oui je suis bon, oui je peux réussir, oui je suis pas si mauvais, oui si, oui ça. À force il y a de grandes chances que vous vous améliorez. Un autre conseil, c'est qu'il faut pas se comparer aux autres. C'est-à-dire que je joue des compétitions physiques. À peu près une par mois, une toutes les 3 semaines on va dire. C'est en grande partie des compétitions blitz ou rapides, donc je note pas les coups, donc j'en fais très rarement j'en fais pas de récap. Bon là j'en parle un peu parce que globalement ça me sert d'exemple, mais dans l'idée, faut pas se comparer aux autres gars de peut-être votre âge qui sont meilleurs, qui sont vraiment meilleurs, ou même qui sont moins bons, ça peut vous niquer. Parce que s'ils sont meilleurs, vous pouvez vous dire ah non je suis nul, j'y arriverai jamais. Et s'ils sont moins bons, tu peux te dire ah ouais je suis déjà tellement fort, pourquoi je travaillerai encore plus ces échecs. Et là ça va te niquer ta progression, tu vois. Donc c'est pas ouf, faut éviter de se comparer aux autres. Et pour vous améliorer, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est gagnant-gagnant pour vous comme pour moi.